et chères internautatrices, amateurs d'événements extraordinaires, de points optimal ludiques de l'année, bienvenue dans cette Trick Track TV où avec mon camarade Monsieur Guillaume. Ça va bien, Guillaume? Attention, Monsieur Fall, ça va et toi? Ça va plutôt pas mal. Optimal, tu crois? T'es Ah, sûr? bah, On est au attends. taquet? Bah écoute, Trick Track existe depuis 2000, donc ça fait 18 ans. Ce dont on va parler là, c'est-à-dire les Trick Track d'or, notre prix ludique que nous avons à nous, existe depuis 2001. Ah, tu n'avais pas fait la première année? Bah non, parce qu'on Non, a la commencé première en année, mai, tu- on codait, etc. D'accord. Eh bien, c'est systématiquement les news et l'actualité la plus lue, la plus regardée et la plus écoutée Donc, de l'année. Donc, j'imagine, optimal. voilà, cette année, ça va être aussi probablement un des moments majeurs. Et en fait, on a remarqué, depuis le temps qu'on suit des prix, qu'on organise et qu'on regarde ce qui se passe, bah, les gens sont assez amateurs de ces petits moments où on va mettre en lumière un certain nombre de jeux. Voilà, et c'est le cas Ah, avec les Trick Track ça d'or. permet d'ailleurs aussi largement de pouvoir tailler dans le gras, critiquer aussi, parce que forcément, comme toute sélection, on n'est jamais complètement d'accord parce qu'il n'y a pas les 100% des jeux qu'on aurait voulu. Donc, du coup, Ah oui, c'est sujet à polémique, parce qu'en fait, c'est qui a choisi? C'est toi qui a fait les… alors, je vais expliquer comment Oui, ça c'est marche. pour ça, Parce que c'est un moment important pour plusieurs raisons, et on va le voir encore plus cette année. C'est un moment important parce que on est tous joueurs et on aime faire des pronostics. Tout à fait. Voilà. On aime faire des pronostics parce qu'on aime être confronté à nos propres choix et être content et satisfait quand nos propres choix Sont validés. et gagnent. Et on aime gueuler quand nos choix ne sont pas validés et ne gagnent pas. Donc il y a toujours une des gens qui bonne disent, ouais, raison. Super, et donc c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Ah, Donc ça, c'est c'est assez ça. rigolo. C'est aussi important parce que bah, pendant un an, on observe tout ce qui se passe et c'est une espèce de photographie à un moment M de l'année qui, on va le voir encore plus cette année, Oui. qui est un indicateur assez intéressant à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de ce que les gens aiment ou pas au niveau ludique, sur Trick Track, en l'occurrence que les Trick Track d'or, ça concerne Trick Track, et puis malgré tout, un reflet de ce qu'est le secteur ludique à l'heure actuelle. Parce que, on ne va pas se mentir, on ne va pas jouer non plus les modestes. Trick Track a été créé à un moment donné où il n'existait quasiment plus rien pour s'informer sur le monde du jeu. Donc c'était représentatif d'un secteur d'amateurs éclairés, d'un secteur niche. Et au fur et à mesure que le secteur s'est développé, Trick Track s'est développé et de plus en plus de gens sont venus sur Trick Track donner des avis, etc. Et puis voter et participer au Trick Track d'or. Avec d'autres profils. Avec hein, d'autres profils. On va le voir cette année quand on va égrener les résultats que pas mal de choses ont beaucoup changé. Oui. Alors, on va revenir, puisque tu avais l'air de vouloir me pointer là-dessus, sur l'historique du Trick Track d'or. C'est toi qui as choisi les jeux parce que Non, c'est les jeux non, que c'est t'aimes pas bien. moi. C'est pas moi. C'est pas moi. En fait, ce qu'on a voulu faire, et je vais le répéter là, et je le dis systématiquement à chaque fois dans les news ou dans les propos qu'on peut lâcher, comme là, on n'est pas là pour dire c'est le meilleur jeu. Non. Voilà. D'abord, ça n'existe pas. Merci. Aucune formule mathématique, même avec le deep learning et l'intelligence artificielle, Ne pourra peut sortir. décider de ce qu'est le meilleur jeu ou la meilleure musique ou tout ce que tu veux. Tu dis la même chose pour le jeu de merde? Ça n'existe pas, parce que Non, des ça gens n'existe pas. peuvent s'amuser à n'importe quel Exactement, déjà le mec qui l'a créé, il ne pense pas que c'est un jeu de merde. Ok. Donc, ce qu'on fait sur Trick Track, ce qu'on a voulu faire dès le départ quand on l'a créé avec le Dr Mops en 2001, donc, c'est essayer de présenter une liste de jeux les plus appréciés par la communauté Trick Track, par les joueurs qui venaient sur Trick Track. Et donc, qui y ont joué? Et qui ont joué, et de s'appuyer sur un maximum d'éléments disponibles, du rationnel Au moins. au moins c'est-à-dire une règle mathématique, on va dire, puisque sur Trick Track, toute l'année, on collecte des avis. Les gens donnent leur avis. Alors, au tout début du Trick Track d'or en 2001, on avait une règle simple, c'était un nombre d'avis minimum, c'était une date qui glissait sur à peu près 18 mois, Oui. parce qu'il y a des jeux qui peuvent passer sous les radars, on leur donne une chance l'année d'après. C'est ça, en sachant que Essen était toujours un espèce de petit pivot. Voilà, En exactement. disant, a-t-on eu suffisamment de Le temps temps pour y le jouer. mettre là ou on Voilà. le mettra l'année d'après? C'était tout à fait ça. Donc, on essaie de, en tout cas, au début, ça fonctionnait plutôt pas mal. C'est essayer de récupérer un maximum de jeux récents présentés à Essen, le plus gros salon européen et mondial du jeu de société. Donc, on se basait sur ce critère-là, les avis, les notes. Mais ce n'était pas suffisant à notre sens. Il y a eu un moment où ça ne l'était plus. Non, non, en mais tout cas. même dès le départ, ça ne l'était pas. C'est-à-dire que Il y avait déjà les la mathé- hotness? Non, il n'y avait pas la Ah, hotness. d'accord. Mais il y avait autre chose qui a disparu, qui était qu'une fois qu'on avait eu notre sélection, c'était une sélection unique Oui. d'une dizaine liste. de jeux, une Ouais. liste, tout style confondu. Enfin, il y en avait deux, je mens. À l'époque, on était avec le MOPS
père au foyer, lui et moi, on avait des enfants, on les amenait à l'école, on fréquentait beaucoup de familles, Parents. parents d'élèves, et donc il y avait un trick-track d'or enfant qui était à l'époque géré par les enfants eux-mêmes, nos enfants et ceux des D'accord. écoles. Donc, une fois qu'on avait sorti notre liste qui était basée sur des chiffres, c'est-à-dire les meilleures moyennes, méthode Finkel, etc., on se réunissait pendant un week-end et on jouait à tous les jeux. Et l'obligation était faite à tous les joueurs présents pendant ce long week-end de jouer à tous les jeux et après de les classer en fonction du critère qu'ils voulaient choisir. Le jeu le plus beau, le plus rigolo, le plus amusant, le plus réfléchi, etc. À l'époque, souvent, c'était des jeux à l'allemande qui sortaient du lot. Parce qu'on était très peu à voter sur Trick Track. Il y avait 400 personnes par mois qui passaient. C'était les jeux qui nous fascinaient le plus. On allait tous à Essen. On revenait tous avec les jeux d'Essen. Donc, évidemment, on avait joué. Et à l'époque, à Essen, il y avait 10 nouveautés qui sortaient, 20 nouveautés qui nous intéressaient. Donc, on pouvait y avoir tous joué entre mi-octobre et début décembre, mois auquel on lançait les Trick Track d'or. Ça, c'était les débuts. Mais il s'est avéré que le secteur du ludique s'est développé à mort. Il est sorti de plus en plus de jeux. Il y avait de plus en plus de monde sur Trick Track. Très rapidement, nous, au départ, avec le MOB, c'était un truc potage qu'on avait fait. C'était vraiment les Trick Track d'or inventés. Un truc pour... c'est très simple, à la vérité. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Balance. Non. Il y avait des gens qui organisaient un prix ludique sur tous les réseaux Internet qu'il pouvait y avoir. Il y avait 4, 5 sites, des blogs, etc. Et il se trouve qu'on avait été exclus. Trick Track avait été exclu de cette organisation. J'ai dit, putain. T'avais encore fait chier du monde. Ouais, sans doute. J'avais dit que j'étais pas d'accord et on nous avait exclus. J'ai dit, ok, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser le nôtre. On était une bande de potes. On jouait dans une garçonnière le vendredi soir, samedi, dimanche. Et on s'est dit, écoute, ce qu'on va faire avec le MOBS, on va organiser un week-end comme on fait d'habitude avec les copains. Et on décidera que nous, on a décidé que le meilleur jeu de l'année, c'était celui-là. Voilà. On s'est dit, bon, pour que ça prenne, il faut qu'on l'enrobe. Un petit peu comme on sait bien faire. Ah, ben oui. Et on s'est dit, on va dire que c'est un prix organisé et que qui veut peut venir. Et il y a des gens qui sont venus. Eh oui. Ça va bien. Vous étiez dans la merde. On s'est dit, on va être 5. Ah ben on était surpris. Je te jure, on était les premiers surpris. Et pour tout te dire, Dimitri et Anne-Catherine, par exemple, qui sont venus ici récemment nous présenter Big Monster, qui, on en parlera, s'occupe maintenant des Diamants d'Or, étaient parmi les premiers à être venus au Trick Track d'Or. Et on a reçu ces gens. Et on a joué pendant un week-end complet et on a passé un putain d'excellent moment. Et donc on s'est dit, il faut le renouveler. Donc on l'a fait l'année d'après, toujours sur Orléans. Ça a commencé à prendre et puis à un moment donné, on s'est dit, il ne faut pas rester sur Orléans parce que les gens le réclamaient ailleurs. Donc on a commencé à se promener. On est parti à droite, à gauche, on les a même fait à Toulouse, Montcuq, oui, tout à fait, à la grande époque du Monopoly. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, c'est dommage de ne pas faire voter les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc on a fait un système en ligne. Il y avait donc un jury qui se réunissait, plus des gens qui votaient en ligne. Voilà. Et puis à un moment donné, en 2015, moi j'en ai eu un peu assez de me déplacer à droite à gauche. Et puis le poids des joueurs devenait vraiment, vraiment important. Statistiquement, on sait à peu près qu'avec un échantillon de 1000 personnes, on commence à avoir une représentativité. Et ça faisait belle lurette qu'on les dépassait avec les votes en ligne. Et le poids du jury n'avait plus vraiment de sens. Donc on a arrêté de faire ces déplacements et ces réunions. C'est de là que sont nés les Diamants d'Or, puisque les gens qui se réunissent au Diamant d'Or, ce sont des anciens, en tout cas, ça a peut-être changé mais en partie. Des anciens des Trick Track d'Or, qui se réunissaient toujours, parce que les 3 ou 4 derniers, on les a fait à Lille, chez Dimitri et Catherine, qui se réunissent toujours pour mettre en avant cette catégorie de jeux, qui est une catégorie de jeux à l'allemande, de réflexion, de gestion, de cube en bois. Voilà, bien représentatif. Pour 2 raisons. La première, c'est que nous, on a décidé de ne plus organiser cette réunion. Mais la deuxième, c'est que, on le verra encore avec cette année, les changements de vote, ce qui s'est passé, il y a un glissement. Ce ne sont plus vraiment les jeux. Il a vendu la mèche. Non, il l'a dit. Ce ne sont plus vraiment les jeux représentatifs préférés de ceux qui viennent sur Trick Track et par là même de ceux qui vont dans les boutiques. Voilà. Ça, c'était pour l'historique. Voilà. Alors, le trêve de blabla, malgré tout, c'est vrai que la sélection se base sur Loudness. Loudness est un agrégateur de tout ce qui se passe sur Trick Track pendant l'année. De la moyenne Finkel, donc pas la moyenne, pas forcément la moyenne qu'on voit immédiatement, la moyenne Finkel, c'est celle-là qui sert à départager les joueurs, et un nombre d'avis. Alors certes, cette année, ça a été un petit peu difficile, et c'est pour ça que je disais qu'il a fallu qu'on consulte en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est toujours 40, 30
25. Donc du coup, étant donné que le nombre de jeux a grandi, le nombre d'avis, s'il augmente sur Trick Track, il continue d'augmenter le nombre d'avis laissés, sauf que le nombre d'avis par jeu, lui, diminue. Ça se dilue. Exactement, et ça devient difficile de dire, ah ben là 24, mais il a une Finkel à 8, et là, il a 32, mais il a une Finkel à 7,70. Et bah, il a bien fallu quand même arrêter. Du coup, on a été regarder la hotness en disant, bah oui, celui qui a été le plus causé, parlé, engendrant du mouvement sur Trick Track, c'est quand même celui-là. Peut-être que celui-là sera là l'année prochaine. C'est pour ça que je le redis, c'est Trick Track, c'est-à-dire c'est vous qui faites le classement des Trick Track d'or. Tout ce que vous faites sur les forums, sur les news, sur les avis, sur les notes, tout ça, c'est ce qui permet à ces jeux ensuite d'être mis en lumière ou pas. Nous, on n'a absolument aucune mainmise sur les jeux sélectionnés. Tout à fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'être le plus rationnel possible. Et quand il y a des jeux limites, parce que les jeux sélectionnés rapidement, ceux qui ont les meilleurs scores, ils sont indiscutables. Ils se voient sont indiscutables, on le voit tout de suite. Ils ont les bonnes moyennes, ils ont beaucoup d'avis, etc. C'est quand on descend… On va dire quoi 5 sur 10. Enfin, ça dépend parce qu'on est monté jusqu'à 15 en sélection. Les 10 premiers, allez, les 10 premiers si tu veux. Les 10 premiers, ça pose aucun souci. Après, ça se joue à quelques détails. Ah oui. Voilà. Sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, la profusion de jeux pose quelques problèmes, puisque, je le disais, quand on allait à Essen il y a 15 ans, on ramenait 10 jeux, et on avait le temps d'y jouer. Et on était nombreux à y jouer, parce qu'il n'y en avait que 10. C'est fini. Voilà. Maintenant, il y en a tellement que chacun se répartit sur 3 jeux ici, 2 jeux là, et ça fait très peu de notes à droite à gauche. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de nouveautés d'Essen dans les classements des Trick Track d'or. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir de plus en plus des demandes en disant tiens, et qu'est-ce que j'ai essayé celui-là, j'ai aimé celui-là, j'ai aimé celui-là, qu'est-ce que vous me proposeriez? Et ça finit par faire une liste de 25 jeux, 40 jeux. Et du coup, la personne qui a demandé se retrouve à nouveau le bec dans l'eau en disant bah, merci, c'est 40 au lieu de 1200, mais je fais quoi avec les 40? Je ne pourrais pas acheter les 40 non plus. Donc ça fait encore beaucoup, quoi qu'il en soit, puisque chacun va de son conseil, c'est bien normal. Là, en l'occurrence, les Trick Track d'or, il a bien fallu se limiter, ça fait 15 par catégorie, et bim! Et quelqu'un dit voilà, ouais, mais du coup, un bad buzz peut propulser un jeu en haut du classement. Non, non, pas du tout. Non. Parce que il sera dans la hotness. Ça fait monter dans la hotness, mais s'il n'a que des avis mauvais, il n'apparaîtra pas dans la liste. C'est un mix de tout ça qui est utilisé. C'est-à-dire qu'on va d'abord et avant tout regarder les moyennes et les notes. Il n'y a pas d'effet pervers à ce point-là. C'est-à-dire qu'en général, un bon jeu va être dans la hotness, il va avoir une bonne moyenne, il va avoir de bons avis, il va avoir des sujets dans le forum. Un jeu qui fait un bad buzz, en plus un bad buzz ça dure très peu de temps. Là on prend quand même sur quasiment entre 12 et 18 mois. Donc un jeu qui traîne un bad buzz pendant 18 mois, enfin c'est de la folie quoi. Et puis nous on n'est pas cons. Oh, ok, il est en haut au niveau de la hotness, mais on regarde les notes, on fait ben non, il a 2 de moyenne, il a 8 avis, ou il a 70 mauvais avis, ça rentre pas. D'autant que le Finkel prend aussi en compte le poids des avis. Alors une fois encore, c'est aussi une façon de dire à quel point la communauté, c'est-à-dire vous, là actuellement qui nous regardez, est importante parce que les indices de participation des joueurs sont pris en compte pour donner un poids à l'avis. Un joueur, un auteur qui propulserait son jeu avec 10 ou même les 25 avis qu'on s'est fixés pour certaines catégories en limite, il ferait 30 avis. 30 avis à 10 sur 10. Ça marche parce qu'il a mis plein de monde dans l'affaire qui ont ouvert des nouveaux comptes. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce que ces avis-là auront un poids qui est négligeable et donc un avis Finkel qui sera bas, malgré tout. Alors quelqu'un pose la question, Vince, parce qu'on est en direct sur les réseaux sociaux, dit comment vous faites avec les KS? Alors ça c'est aussi un truc propre à Trick Track, c'est que le mode de distribution, la disponibilité en boutique, on n'en a rien à battre. Ah oui, c'est dit autrement, mais on ne s'en occupe pas. Il faut savoir que lors du premier Trick Track d'or en 2001, a été sélectionné un jeu qui n'existait pas, qui avait été proposé en print and play. Et oui, en 2001, il y avait du print and play. Ce jeu répondait au doux nom de Marchand d'Empire. Son auteur s'appelait Monsieur Régis Bonnecé, c'est ça, oui, c'est qui ça. Depuis a monté Libellude et a produit tous les jeux à succès que vous connaissez, comme Dixit. D'ailleurs, Marchand d'Empire est devenu Himalaya, qui lui est devenu Land of Xilith. Donc à l'époque, ce qui nous intéressait, c'était seulement que les gens puissent jouer d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Donc les KS,
Si le jeu est sorti en KS exclusif et qu'il y a suffisamment de joueurs qui l'ont noté, mis de bonnes notes, eh bien, il va se retrouver potentiellement sélectionnable et participable dans les tracks. Mais encore une fois, vous allez voir quand on va décortiquer tous les chiffres. C'est surprenant. Ça devient très compliqué pour un jeu marginal de se retrouver, oui. vainqueur. Oui. Voilà, on était assez clair sur le pourquoi et le comment. Là, je crois que oui. Je crois que vous avez bien compris que c'est vous qui décidez. C'est ça. Voilà, ce sont les joueurs qui décident. Nous, on n'y est pour rien. Et d'ailleurs, on a commis une petite boulette. Oui. On le précise là. On s'est fait avoir par un système trick-track qui déconne parfois. On s'est retrouvé à mettre dans la catégorie, parce qu'on a changé les catégories, ça se met dans une des catégories, c'est amateur, Azul, Sintra. Qui avait le nombre d'avis, qui avait la Finkel, qui avait la hotness, tout bien. Alors on n'a pas tilté sur le fait qu'effectivement c'était étrange qu'il ne soit pas encore sorti, parce qu'il était présent à Gen Con, à Essen. Il faut dire à notre décharge que à Essen, il a fait un carton monstrueux, il était premier du BGG classement sur place. Donc on n'a pas percuté, on s'est dit les gens y ont joué là-bas, ils y ont noté. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, parce qu'on nous l'a signalé, qu'un certain nombre d'avis d'Azul Sintra étaient des avis Azul dont les gens s'étaient trompés de fiche. C'est ça. Donc en fait, on l'a retiré. Alors vous pouviez voter encore, mais c'était marginal. En fait, il ne compte pas. Voilà, il ne compte pas dans le classement, on l'a viré et il pourra concourir l'année prochaine si toutefois il obtient les bons avis. Voilà, on va passer maintenant au résultat. Alors, petit détail qui a son importance. Le système qu'on va décrire là et qui va donner les résultats qu'on va vous annoncer, a été mis en place en 2015. Oui. Il fonctionne de la manière suivante. Il y a des catégories, des catégories de jeux et des catégories de people. Parce qu'on a décidé, et que c'était bien dommage, que quasiment jamais on ne mettait en avant les auteurs, les illustrateurs ou les éditeurs. On mettait souvent en avant les jeux. Alors bien sûr, tous ces gens-là sont contents parce que leur jeu a gagné ou quoi aux caisses, mais parfois, il y a une décorrélation, on peut dire, entre les jeux qui gagnent et les gens qui sont récompensés. Tout à fait. Et ça nous paraît intéressant de récompenser du people. Donc, une fois encore, les people, parlez-en. Parlez-en parce qu'il peut arriver qu'un jeu soit bien noté, qu'on en parle, etc., mais son illustrateur ou son illustratrice d'ailleurs, qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de pousser, et nous, on n'a pas la possibilité de le faire. On a envie de dire, allez-y, parlez-en, notez-la, taguez-la dans les articles, dans vos avis sur les forums. Eh ben non. Et donc, ça arrive des fois avec 1 an, 2 ans de décalage ou pas du tout parce qu'il n'y avait qu'un seul jeu illustré par cette personne. Et pourtant, oui, il est génial, il est super beau. On aimerait pouvoir la mettre en avant, mais ce n'est pas nous qui décidons. Voilà, c'est pas nous. Donc, allez. Il y a ces catégories de jeux, ces catégories de people. On va commencer par la catégorie people. On passera ensuite au jeu. On fera quelques explications un petit peu du quoi, pourquoi. Et puis, bien sûr, on vous expliquera après comment on passe au Trick Track d'or. Parce qu'en fait, nous sommes qu'à la phase 1. Et que les Trick Track d'or, ça se joue en 2 phases. Là, ce sont les Trick Track d'or par catégorie. Alors, on va commencer par la première catégorie. On va commencer par les people. La catégorie auteur. Voilà, on commence par là parce que c'est pas que, enfin, on l'aura fait comme ça, parce que vous le savez. On arrête. Faut qu'on arrête. Bon, je ne sais pas. Je sais pas comment. Tant pis, ils se débrouilleront, ils donneront leur déclaration d'amour après, mais on le met hors catégorie et puis basta, qu'on parle de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment on peut faire, mais dans la catégorie auteur, cette année encore, 2018, le grand gagnant, celui que vous préférez tous le plus à mort dans le monde du jeu actuel, n'est ni plus ni moins que monsieur Bruno Catala. Et voilà. Et bien c'est fait, on va passer à la suite. Voilà, c'est bon. Bruno, attends. Une fois encore, ma déclaration d'amour, je peux la faire en public, il n'y a aucun problème. Mais il faut laisser de la place aux autres. En fait, c'est fou, c'est que depuis qu'on a mis en place cette façon de procéder, en 2015, donc 2015, 2016, 2017, 2018, c'est la 4e année, et c'est la 4e année que Bruno Catala défonce tout, qu'il est l'auteur préféré des gens qui viennent sur Trick Track. Et ça ne se joue pas à 2 points. Ah non, c'est toujours monstrueux. Il y a un écart total avec le second, vous verrez les chiffres. Il y a une news qui va apparaître juste après ce live, dans lesquels vous verrez apparaître quelques chiffres. C'est comme ça. Comme je le dis dans le petit analyse que je fais sur le petit texte, Bruno, il est sympathique, il est présent, il est disponible, il écrit des articles, il va dans des conférences, et ça lui coûte de l'énergie. Il le mérite bien. Il en transpire du ludique. Bruno essaye d'être un maximum dans les Trick Track TV, alors qu'il habite de loin, il se lève à 4h du matin, il arrive ici, il repart, il est sur tous les coups, il sort plein de jeux, il est chez plein d'éditeurs, il participe à des masterclass. Des masterclass.
poussent des auteurs en coéditant avec eux. Enfin bref. Comme voilà. dit Romuald de Toussaint, c'est notre Jean-Jacques Goldman du jeu, Voilà. Alors celui moi, auquel on s'attache. Comme je disais, on l'appelle The Boss, C'est mais ça. après, je disais c'est le Springsteen du monde C'est ludique, Springsteen, voilà. mais les gens ne Chacun savaient ses pas références. que Bruce Springsteen, c'était le boss. The Boss. Alors en deuxième, on va les féliciter aussi parce que, C'est quand même encore pas une rien. fois, hein, c'est très compliqué de se battre contre Bruno Catala, et ça ne veut pas dire que les autres auteurs sont des merdes, Non. ou sont mauvais, Rien ou à font voir. pas de bons jeux, ça n'a rien à voir. C'est la préférence des gens. Le deuxième, cette année, c'est Sébastien Dujardin. Alors Sébastien, C'est Pearl Game. Enfin, Jusqu'à non, pardon, non, c'est pas Pearl Game. C'est Sébastien Là, en Dujardin. l'occurrence, c'est Sébastien C'est Dujardin, le- en tant que personne. en tant que personne, Et en tant qu'auteur, puisque c'est la catégorie auteur. Ça pourrait être une personnalité parce qu'avec Pearl Games, il édite les jeux d'autres personnes. Mais là, c'est effectivement Sébastien Dujardin. Il y a peut-être ça qui a participé. Mais c'est en Mais je tant ne sais pas, parce qu'auteur. que, encore une fois, Solenia, Deus, tout ça fait partie de ce de qui l'image que entoure. Sébastien Voilà, renvoie et que exactement. vous appréciez. C'est la décorrélation dont je parlais tout à l'heure, qui est assez amusante, c'est-à-dire que Sébastien, au Trick Track d'Or, il a toujours été extrêmement bien placé avec ses jeux, parce qu'il avait des jeux à l'allemande qui rentraient bien dans les trucs, Tout à fait. etc. Mais il a rarement été parmi les sélectionnés Dans des les auteurs auteurs. les plus appréciés au moment des Les Trick d'or. des Trick Track d'Or, des sélections. Cette année, il est rentré dans les sélectionnés et il arrive deuxième. Deuxième. Vous l'avez beaucoup apprécié. Et le troisième, Ouais, c'est alors cool. là aussi, pareil, c'est surprenant. Hein. C'est quelqu'un qui probablement est entre Sébastien Dujardin et Bruno Catala. On doit le voir troisième. C'est un auteur qu'on ne présente plus. C'est peut-être son côté mystérieux qui fait que les gens. Oui, un petit peu. Ouais, moi je pense. C'est je pense. vrai. Le troisième est Antoine Boza. Voilà. Et là, une fois encore, étonnamment, ça a été d'ailleurs la première fois que je pouvais le rencontrer avec les caméras où on a profité d'un moment complètement étonnant à Essen. On était en train de discuter avec Vincent Dutreid, dont on va reparler bientôt. Et il est arrivé et il s'est posé avec une simplicité désarmante, bam, autour de la table. Et on a commencé à discuter. C'était excellent, beaucoup de choses, parce que lui aussi, beaucoup d'expérience. Et du coup, quelque part, ça fait plaisir de le retrouver parce que du coup, les gens pareil, le savent. Il a les eu gens beaucoup de apprécient. jeux. Il a eu beaucoup de jeux qui ont été sélectionnés les années précédentes, etc. C'est plus un ne représente plus. Je veux dire, il fait des cartons monstrueux. Ouais. Mais il avait rarement atteint Ces marches-là. ces marches-là, les podiums. Voilà. Et ce qui est très étonnant, c'est que juste derrière lui, il y a Michael Kisling. Donc C'est l'auteur non, d'Azul. on ne doit pas dire dévoiler décorrélé. plus tard, Ouais, mais on bon. décorrèle. On décorrèle. Donc Michael Kisling, Cyril Demain, Décale, Bruno décale. Sauter, Ludovic Roudy, Croc, Wolfgang Warsch et Nicolas Badou étaient les autres sélectionnés. Voilà. Donc Bruno Catala, cette année encore, bravo Bruno. Bam. Tu es le patron. Ok. Alors un jeu, c'est une règle, c'est bien, mais Ah. un jeu, c'est aussi des illustrations. Tout à fait. C'est des gens qui passent leur temps à les rendre plus beaux. Donc dans Pour qu'on les remarque. Oui, exactement. Pour qu'on les Pour qu'on remarque parmi tout plein de jeux Et cette année, dans la catégorie voilà. illustrateur, Alors, illustratrice. je ne sais pas s'il va nous faire une Catala, mais cette année, votre illustrateur préféré parmi tous les illustrateurs sélectionnés est monsieur Vincent Dutreid. Eh Voilà, oui, bon Vincent. allez, c'est bon, hein, non, on peut ça passer fait à deux la fois. suite. Ça ne fait Oui, que c'est deux vrai, fois. c'est vrai. Allez, d'accord. Ça ne fait que Allez, deux fois que Vincent laissons-le profiter de cette Et là, deuxième moi je dis, si un éditeur victoire. sort un jeu Dutreid Catala, Mais on en a entendu parler. ouais, ça va peut-être arriver. C'est un petit peu en Ouais. Russie, mais ça va venir. T'inquiète, j'ai Donc, compris Vincent que c'est un Dutreid. style de vie, quelque chose comme ça. Mais pareil, Vincent Dutreid est un personnage attachant, sympathique, tout le monde sait qu'il est à l'autre bout du monde, il vient de temps en temps, vous appréciez son trait, enfin Oui. voilà, il participe, Et puis, présent sur les réseaux sociaux. tout à fait. Et tous les ans, sur Trick Track, il livre une rétrospective de l'année en intégrant à la fois son travail, à la fois la façon dont il a vu, de son point de vue, de l'intérieur, donc les choses évoluer dans le milieu du jeu. Donc, pas du tout avare de rencontres, de discussions, pas de leçons, mais de partage, voilà, de partage d'expérience. Et du coup, les gens ont aussi l'impression de le connaître, même Ouais, malgré parfois tout à la fait. distance, ou de pouvoir le rencontrer facilement. Tout à fait. C'est vrai que c'est seulement à Essen, très souvent pour Vincent Dutreid, mais il n'empêche qu'il y a cette proximité qui s'installe, et certainement que cette proximité-là, eh ben, elle se retrouve dans la façon dont les gens votent, en disant oui, je le connais, lui, je l'apprécie bien, mais je ne sais pas trop qui c'est finalement. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fois un Wolfgang Warsch, alors que les jeux sont assez titillants, ou Kisling, mais peut-être on le connaît moins, donc il y a moins cette proximité-là. Alors, on va quand même au moins dire les trois premières places. Hein, Tout à fait. parce que c'est un podium, donc premier, deuxième, troisième. Et là, il y a la deuxième place.
Alors, je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver deuxième. Si, t'inquiète. Je sais pas. Utilisation est-ce qu'il est là ou abusive pas. des réseaux sociaux. Ouais, Si, je crois qu'il a fait du lobbying. T'inquiète, lobbying à fond. Voilà, je pense que déçu de n'avoir jamais été sélectionné jusque-là, parce que je crois qu'il a été ignoré pendant les 3 premières années. Et on n'y est pour rien. On n'y est pour rien, on l'apprécie beaucoup. C'est Monsieur Pierrot Pierrot, Lallune yes. qui se retrouve deuxième. Bravo Pierrot, on est content pour toi. Je kiffe. Alors je dis je kiffe parce que si ça se trouve, on retrouvera Pierrot l'année prochaine avec sa nouvelle maison d'édition, avec ben son, oui, il avec va son venir, collègue normalement, Nicolas il va Normandon. venir. Ils vont venir et donc ils vont en parler. Il y aura donc ce côté, au-delà peut-être d'illustrateur, il y aura peut-être le côté jeu, éditeur, Ouais, etc. ouais. J'espère que je ne me suis pas planté. Je crois que c'est Kiff Édition. Je crois que c'est kiffe. Kiff En tout cas, je kiffe, bien Et il sûr. nous regarde, là, il est content, il dit enculé, qu'il dit on n'est pas de gros mots à la télévision, Bruno. Pierrot. En tout cas, on est très content pour lui, parce Ouais. qu'effectivement, oui, c'est quelqu'un qui. C'était étonnant. Enfin, moi, j'étais toujours étonné de jamais le voir dans les jeux sélectionnés, parce que Il a beaucoup Pierrot, œuvré. il œuvre beaucoup, les gens apprécient son trait. Quand on voit les dédicaces, il y a toujours des gens qui veulent une dédicace de Pierrot. Alors, il n'est Donc, pas il avare a- de bisous non plus. Hein. Et Ouais. en plus, c'est rigolo parce qu'il démarre, Pierrot, tu me corrigeras si je me trompe, il démarre son aventure ludique par un jeu auquel peu avait cru au départ, hein, Mr. Jack. Et un Bruno Catala. Et un Bruno Catala, Pas seul, il a Ludovic fait Maublanc, Ludovic Maublanc et Pierrot. Donc tu vois, c'est pareil. une petite histoire. Ludovic Maublanc, on le voit rarement sélectionné dans les. Alors qu'il est, Alors que c'est un qu'il est auteur, là, oui, c'est avec quelqu'un qui Antoine, marque, avec mais pas- Kaidama, etc. Oui, tout à fait. Il Tout est, à fait. il est très discret. discret. Je crois que c'est un mix. Quand il est question de personnes, je crois que ça va au-delà de la création. C'est Oui, tout ce que oui. tu peux renvoyer. Tout à fait. Bon, et puis Pierrot, pour aller faire la nique à son petit camarade avec qui j'ai vu sur les réseaux sociaux, il se chatouillait il y a encore 2 heures. Celui qui fait 3e, juste la marche d'à côté, c'est Monsieur Pascal Quido qui arrive 3e. Et d'ailleurs, Pascal a dû être sélectionné, je crois, les années précédentes aussi. Oui, hein, tout à fait. Plusieurs fois. Assez régulièrement. Donc, bravo à vous. Et l'avantage, c'est que là, je vais le dire, tant pis, c'est la 4e, mais au moins, enfin, un petit peu d'équité. Christine Alcouf finit 4e. est là. Les illustratrices sont là. On aurait voulu que ça Il y a soit encore Sabrina plus. Tobal Il y aussi avait qui était Sabrina là Tobal aussi, qui était là. Non, donc, mais c'est pour ça. Alors, ça vient plus par l'illustration. Peu importe, peut-être que dans quelques mois, ça viendra côté auteur aussi. Mais n'hésitez pas, mesdames, franchissez oui, le oui, fossé oui, de oui. vos rêves, traversez, venez. On attend que ça. Il n'y a pas de souci. Exactement. Et puis pareil au niveau création de jeu, hein, il faudrait que plus de femmes C'est pour s'y ça. mettent. Je ne sais Pas pas de pourquoi souci. Pas de souci. personne ne vous empêche de vous mettre à la création ludique. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas encore. Tout à Elles fait. sont plutôt dans l'organisation et. Je sais pas Oui, pourquoi, édition, édition, communication, illustration, un Dans peu les- plus présente. mais dans c'est les vrai. ludothèques. Oui, dans les etc. ludothèques, c'est vrai, animation. Voilà, donc un auteur, c'est bien. Un illustrateur. c'est pas mal, mais il faut Quelqu'un un pour éditeur payer tout ce petit monde. pour payer ce truc et puis agréger tout ça pour en faire les jeux que nous aimons. Donc dans la catégorie éditeur, nous avons là aussi, comme les années précédentes, décidé d'utiliser un petit biais pour éviter un autre biais. Ouais, C'est-à-dire que c'est même pas un biais, en l'occurrence, c'est une réalité, c'est un constat. Qu'est-ce qui fait un éditeur? Un éditeur, c'est celui qui édite des jeux. Donc si une maison d'édition, ou qui a été maison d'édition, les distribue, mais n'édite plus en son propre nom, il n'y avait peut-être pas vraiment de raison de l'incorporer. Exactement. Nous, ce qu'on a décidé chez Tritac, là, c'est vraiment une volonté de notre part. En tout cas, dans les catégories People, c'est nous qui décidons plus ou moins. C'est-à-dire qu'on applique une règle. La règle pour les éditeurs était d'être vraiment une maison d'édition, c'est-à-dire prendre un projet de A jusqu'à Z. Donc, on a exclu tous ceux qui n'étaient que distributeurs ou ceux qui avaient des points de distribution. Prenons Asmodée, par exemple, qui n'était pas dans les sélectionnés pour la 2e année consécutive, parce que Asmodée n'est plus qu'un distributeur à 99% des cas. Tout le reste, ce sont des studios. C'est-à-dire, dans la liste des sélectionnés, on a bien les Space Cowboys, on en a d'autres comme ça qui sont des gens qui éditent des jeux. Qui édite des jeux Voilà. au sein de la galaxie. Au sein de la galaxie Asmodée. Mais donc Ouais. Asmodée n'est plus sélectionné. Et pareil pour des gens comme Yellow et autres, hein, nous avons exclu tous ceux qui demandent que juste un travail de localisation. C'est-à-dire qu'on veut vraiment récompenser ou mettre dans la lumière, parce que nous on ne donne aucune récompense, mettre dans la lumière des gens qui ont un vrai travail d'édition. Qui sont Donc, investis. on a exclu tous les gens qui localisaient, Voilà. francisaient ou distribuaient. Et quand Fall parle de localisation, on peut aussi préciser que c'est une localisation non travaillée. Certains éditeurs prennent un jeu,
veulent le faire en français et en disant on ne le fera pas comme ça parce que notre public, nos joueurs, on veut le travailler de telle autre façon. Ouga Booga, chez Cocktail Game, est sorti d'une façon en France, est sorti de façon complètement différente au Québec. Et pourtant, on pourrait croire que la langue. Donc du coup, à partir du moment où ça localise, mais où il y a un travail éditorial de changement, de prise de risque, il est inclus éventuellement dans la liste. Exactement. Voilà. Donc cette année, dans la catégorie éditeur 2018, celui qui tire son épingle du jeu n'est ni plus ni moins que l'éditeur Matagot. Eh oui, celui qui a ouvert le coffre pour y mettre le petit démon Matagot à l'intérieur. Et alors étonnamment, on parlait de décorrélation, en voilà une de plus. Un catalogue qui s'est étoffé, une année là, qui a été assez particulière, une grosse année Matagot, avec une réorganisation pas forcément toujours évidente avec sa distribution. Ce sont deux entités séparées, Surfing Meeple et Matagot, mais ça leur a fait un catalogue important, le lien avec les jeux pour enfants, Pegasus, etc. récupéré. Donc une grosse année éditoriale qui ne s'est pas complètement, l'essai n'a pas été complètement transformé en termes de jeux de société, mais par contre, visiblement, pour les joueurs, en termes de représentativité et d'image, c'est là. Et on a vu Matagot, j'étais en train de regarder pendant que tu parlais les classements précédents, et Matagot n'a fait que progresser d'année en année. Et l'année dernière, il était 3e. J'ai été vérifier les stats là. Il est arrivé 3e et cette année, il est arrivé premier. Voilà. C'est le résultat d'un travail, alors discret par moment, mais voilà. Critiqué par d'autres à d'autres moments, des ruptures de stock. C'est pour ça que je me suis permis de mentionner l'organisation, la réorganisation et tout. Donc, ça ne laisse pas indifférent, quoi qu'il en soit, mais les jeux choisis, Captain Sonar, Meeple Circus, Size, bien sûr, Viticulture, j'en passe et des meilleurs, finissent globalement par toucher beaucoup de joueurs. Et bien évidemment, la qualité aussi du matériel n'y est pas pour rien. Et voilà. Alors, le deuxième éditeur, sur la deuxième marche, est Space Cowboy. Eh oui, les Space Cowboy, depuis qu'on a créé ces catégories, ils continuent quand même d'être là. Premier, deuxième, troisième, voilà. On n'a plus à décrire cette histoire. La production des Space Cowboy, c'est vraiment tout ce qui touche, ils le transforment en or ou presque. Alors c'est comme toujours, on oublie les semi-échecs pour focaliser sur les gros succès. Comme d'habitude. Les succès sont tellement énormes. C'est Unlock, c'est Time Stories. La prochaine boîte, on a goûté le Unlock nouveau. Ah ouais. Ça va être pareil. C'est très très bien. Mais alors une fois encore, on attend un petit peu. Il y a une petite attente. J'attends de voir. On y était effectivement hier, on en a discuté. Orbis, c'est leur nouveau jeu. Il y en a d'autres qui vont arriver. Orbis a bien fonctionné à Essen. On s'était dit, nous, il va se retrouver dans les charts, dans les avis et tout. Eh bien, pas encore. C'est-à-dire que les gens y ont joué, a priori, les gens l'ont acheté, mais ne l'ont pas noté. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que parce que Splendor reste encore dans la tête et puis du coup il y a des comparaisons qui se font? Est-ce que c'est parce que j'ai été noté ce qui prime d'abord dans mon cœur, donc j'ai noté celui-là et j'ai pas pensé à noter celui-là que j'aime bien aussi, etc. Enfin tu vois, j'attends vraiment de voir comment les choses vont évoluer par rapport à ça. Il y a peut-être aussi une lassitude du système qui consiste à aller mettre des notes ou des avis. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que la population maintenant elle est tellement large, on verra quand on parlera de jeu, elle est tellement large que l'habitude d'aller noter et puis les gros joueurs ont moins tendance maintenant à se dire bon allez, on le voit bien. Il suffit que nous on dise dans un post Facebook à l'arrache, j'ai joué à ça, j'adore. On a pleuré de rire et on va le voir. Oui, c'est vrai. C'est peut-être une évolution à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, Time Stories avec le cycle bleu, je le dis très rapidement, hop là, le nouveau Unlock, Splendor, ça continue d'être des éléments qui, dans la tête des gens, rendent l'éditeur comme un éditeur de premier plan. Alors là, on pourrait se dire, ouais, mais bon, c'est que des gros ou des anciens. Matagot premier, Space Cowboy, l'argent, le marketing, parce que Space Cowboy, c'est quand même Asmodée. Eh bien non, les Trick d'or, c'est ça. C'est la parole à tout le monde, sans distinction. Parce que sur la troisième marche, on va retrouver la boîte de jeux
qui est un tout petit éditeur. Oui, Voilà, qui fait son taf, qui grandit hein, depuis 10 Minutes to Kill. Et ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, puisque ce n'était pas le premier jeu, mais 10 Minutes to Kill est le premier qui a tout d'un coup fait plop. Donc 10 Minutes to Kill avec les Outlive, les Grumpf, dernièrement Netatanka, Clash of Rage, etc. etc. Ce petit chemin de la boîte de jeu a fini, non, c'est pas un point d'arrêt, mais l'impact est là. Voilà, l'impact est là, je ne sais pas comment dire autrement, fini, aboutit à cet impact-là, cette reconnaissance-là de la part des joueurs qui du coup, dans leur cœur, c'est comme pour les auteurs, on finit par avoir une proximité et on le fait monter. Alors, ça ne veut pas dire que l'année a été vide. Hein. En l'occurrence, pour la boîte de jeu, Netatanka a bien fonctionné. Outlive et son extension qui est attendue aussi, en tout cas moi je l'attends, vont arriver. Il y a d'autres projets, Clash of Rage qui va être livré et tout. Donc il y a du concret, hein, bien sûr, c'est pas pour dire ça. Mais grand ou petit, peu importe, à partir du moment où on peut se projeter dans un relationnel particulier avec l'éditeur. Et là, c'est la boîte de jeu pour la 3e place. Alors derrière, on va vite fait retrouver des gros. Hein. Il y a Blue Orange, Yellow, Catch Up Game, Super Meeple, Fantasy Flight Game, Cocktail Game et Happy Baobab qui sont derrière, mais c'est pareil. C'est bien, il y a Cocktail Game dedans, on va pouvoir faire Bisquet Mathieu. Tous les ans. Oui, tout à fait. Tous les ans. Donc voilà, ça c'était pour les éditeurs, les people. Donc on est très contents. Pour ce genre-là, parce que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui font du bon boulot. Tout à fait. Catch-up Game, on le demande, hein, Catch-up Game est pas loin. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Voilà. 6e. Et encore une fois, il n'y en a que 10. Hein. Ça ne veut pas dire que le 11e est un pauvre éditeur de merde. Hein. Ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. Non. Ça veut dire que les gens s'intéressent à eux pour des raisons diverses et variées qui peuvent être les qualités de leur travail ou le relationnel. Ou ce que vous voulez derrière. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les jeux. Parce que les hommes, c'est bien, mais ces gens-là font des jeux. Et nous, ce qu'on aime, joue. Jouer. Alors, on va procéder d'une manière un peu spéciale et particulière qui va nous permettre de faire une petite photo un petit peu du secteur à l'heure actuelle, du secteur ludique d'une part et de ce qu'est Trick Track d'autre part. Parce que le secteur ludique change et Trick Track change aussi. Oui, puisque c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. Donc aussi bien entre ceux qui participent que ceux qui ne viennent que voir, qui peuvent être là avec nous en ce moment sur Facebook, etc. Donc, l'indice de participation joue, mais quoi qu'il en soit, la consultation des fiches, tu le disais, les chiffres continuent d'augmenter. La consultation des fiches et des avis reste l'attractivité majeure de Trick Track. Les gens viennent beaucoup pour ça. Donc, certes, en termes de vote, et particulièrement pour la catégorie dont il va être question, c'est parfois un peu moins, parce qu'il y a moins de gens qui font le pas de participer ou même de noter et de trier. Il n'empêche que ça finit quand même par faire une représentativité réelle. Exactement. Même pour une catégorie un peu moins représentée. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on va dévoiler les catégories en fonction du nombre de votants. C'est ça. On va commencer par la catégorie enfant, puisque évidemment, Trick Track est un site d'adultes pour les adultes. Donc, bien souvent, ce sont des adultes qui viennent parler de leur passion, de leur loisir. Rarement, les enfants viennent voter. Je vous le disais au tout début, quand on faisait les premiers Trick Track d'or, la catégorie enfant était vraiment importante, parce que c'est les enfants qui votaient, qui jouaient, qui annonçaient leurs résultats. C'était vraiment un excellent moment. Ça serait génial de dire mes 3 enfants, venez, tiens, vous allez voter et mettre les jeux, parce que c'est vous qui allez… alors, ça ne veut pas dire que les adultes ne doivent pas le faire, parce que de plus en plus, et on en parlait encore ce matin avec quelqu'un qui est venu nous voir, le mieux quand on parle de jeux enfants, c'est un jeu auquel les enfants peuvent jouer, mais les adultes prennent du plaisir à y jouer. Et pas simplement un jeu pipi caca ou délire aux toilettes, même si ça nous a fait rire à Essen. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Ça sera donc, une fois. La catégorie enfant, je vous le disais, pour une vraie représentativité, il faut au moins 1000 votes, et c'est la seule catégorie où on a en dessous de 1000 votes. Alors, cette histoire de nombre de votes aussi est un peu particulier dans la mesure où les années précédentes, on laissait 15 jours pour voter, à peu près, c'est vrai. 2 semaines et demie. Puis on battait le ramdam un peu plus. Voilà, mais on nous disait, les boutiques, les éditeurs nous disaient « Ah, mais il faut le faire plus tôt parce qu'on annonçait des résultats mi-décembre. » Et il y avait Noël. Et Noël était passé, les cadeaux étaient faits. Donc cette année, on a voulu accélérer le processus. Donc on a laissé 8 jours à peu près. Hein, c'est court. Hein, voilà, c'est très court. Donc évidemment, ça laisse moins de temps aux gens pour essayer les jeux, parce qu'avant, on laissait au moins 2 ou 3 week-ends pour que les gens puissent jouer au jeu. En profiter, etc. Donc cette année, on a fait plus court. Mais l'année prochaine, vous le saurez, vous aurez le temps de jouer avant. Tout à fait. Donc dans la catégorie enfant, le jeu le plus apprécié par les parents qui sont venus voter pour leurs enfants, on peut le dire comme ça. Mais c'est normal, enfin je veux dire, c'est très bien. My Little Sight. Voilà. Eh oui. Le size en version pour les enfants, mais que les adultes sont contents de pouvoir y jouer parce que
c'est choupinou. Exactement. Et puis ça leur permet de doucement faire glisser, en mauvais parents qu'ils sont, vers le grand joueur pour les. Disant, toi, tu vas bientôt jouer à ça. Et c'est mon petit, viens jouer C'est à exactement ça. C'est les bons, on voit bien même le type de jeu de cette année par rapport au tout début de Trick Track où les jeux pour enfants n'étaient vraiment pas spécialement appréhendés par les éditeurs. Non, c'est vrai. Aussi proches du loisir que de leurs parents. On voit ce glissement, c'est-à-dire qu'on voit des jeux qui préparent la future génération. Voilà. Ce sont des enfants qui viennent remonter pour les Trick Track d'or dans 10 ans. Ouais. Et c'est rigolo de constater que les éditeurs historiques de jeux pour enfants, pas forcément en côté dénigrant, mais qui sont là depuis très longtemps, le sont toujours, mais plutôt bas de classement. Hein. Le ABBA, Roi et compagnie, Karuba, Troll et Dragons sont plus bas. Parce que le deuxième, on va le donner quand même, c'est Bayam. Bayam, du coup, alors là, pour le coup, ça rejoint cet aspect narratif. Racontons-nous des histoires. On raconte des histoires aux enfants, mais justement, on va se le raconter entre nous. Enfin, la bande dessinée dont vous êtes le héros, qui est Bayam, partagée à plusieurs. Eh ben, je suis ravi que ça ait touché parce que ça veut dire qu'il y a encore cette envie de se raconter des histoires ensemble, comme nous on ferait du jeu de rôle, mais sans avoir tout le temps ou la charge cognitive nécessaire pour l'organiser. Boum, on prend Bayam, on va se raconter des histoires et c'est parti. Et le troisième jeu, sur la troisième marche, c'est SOS Dino dans la catégorie enfant, bien sûr, toujours. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est l'éditeur Loki qui est dérivé de Yellow et qui a pour objectif de faire des jeux pour enfants. J'imagine que ça va les toucher et leur faire plaisir à plus d'un titre parce que c'est leur premier titre édité. SOS Dino est le premier titre de Loki. Donc, du coup, le voir d'emblée comme ça, reconnu en disant bah oui, c'est super cool, un petit jeu en 3 dimensions avec des figurines choupinettes aussi en couleur, avec une histoire à se raconter parce que les volcans vont entrer en éruption, il faut aller sauver les œufs de dinosaures, et ben ça a pris, ça a marché. Et voilà, et là vous remarquez tout de suite que je ne dis pas grand-chose sur ce jeu-là, parce que moi mes enfants ne sont plus des enfants, donc c'est pour ça que je voyais quelqu'un dire ouais mais alors Little Sight ça aurait dû être dans la catégorie famille 8 ans plus. C'est très compliqué de fabriquer des catégories. J'ai fait partie du jury du jeu de l'année pendant 15 ans. Et je peux te dire qu'à chaque fois qu'on discutait de ce qu'était qu'un jeu pour enfants ou un jeu pour famille, on avait des propos clivants sur c'est quoi un enfant, est-ce que c'est de 0 à 3 ans, est-ce que c'est jusqu'à 5 ans, 8 ans, c'est quoi la famille, c'est très compliqué, mais il faut bien des limites, il faut bien des barrières, il faut bien décider que voilà, ça s'arrête. Après nous, quand on glisse d'un côté ou de l'autre, c'est par rapport aux autres, c'est-à-dire quelle est la barrière la plus basse qu'on peut avoir dans la famille. C'est ça. Lui, c'est le plus haut. OK, mais si on le met là, il n'a aucune chance de gagner. Si on le met là, il a plus de chance. Voilà, on essaye de faire au mieux. Voilà. C'est ce qui se passe encore sur certains jeux. Et ça n'enlève rien, comme tu le disais, aux jeux qui sont dans le reste de la liste ou aux jeux qui sont un petit peu derrière. Une fois encore, ce sont ce que les joueurs sur Trick Track en ont fait. Donc, My Little Size, malgré tout, il est là. D'aucuns, là, en ce moment, sur Facebook, disent on aurait pensé que ça allait être SOS Dino. Oui, certes, mais visiblement, les joueurs font que My Little Size, parce qu'il y a Size peut-être. L'année prochaine, on fera mieux, on sortira les jeux en vrai. Ah oui, d'accord, tu as raison. On est couillons aussi. Voilà, ça c'était pour la catégorie enfant. On va rentrer et là, c'est là où on va commencer à disserter un petit peu sur ce qui se passe sur Trick Track et dans le monde du jeu. Je vous l'ai dit, on passe de catégorie en catégorie en montant au nombre de votants. Et là, cette année, c'est bien la première fois, je crois, que c'est en train de se passer. La catégorie qui est arrivée 3e sur 4 en nombre de votants, c'est la catégorie expert. C'est la catégorie mère de Trick Track. Ah oui, t'en prends un coup. Oh, j'en prends pas un coup. Vous le voyez venir depuis un bon moment. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, les Trick Track a été monté par des gens qui étaient fascinés et passionnés par cette catégorie-là. C'est vrai. Par la catégorie expert, puisqu'on ne trouvait pas d'endroit pour parler de ces jeux-là que nous aimions. Et si tu veux bien, je vais me permettre, juste à ce moment-là dans ton discours, de couper court à certains bruits de fond. Ça ne veut pas dire, aussi bien toi que moi, que les joueurs sur Trick Track désapprouvent, passent en désamour ou en disant « Oh, c'est bon, j'en ai soupé de ces jeux-là avec un pointage. » Non, c'est juste que la population amateur et famille a grossi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va dire c'est mathématique. Si les amateurs de jeux à l'allemande, de gestion, etc. étaient, on va dire, 100,
à une époque où les amateurs de jeux familiaux sur Trick-Track étaient de 20, ben, il se trouve que cette population de joueurs de jeux de gestion sont maintenant 150, mais que la partie famille et amateur est maintenant de 200 Ou ou 300. de 250 ou C'est ça. 300. C'est ça. Elle est de plus en plus grande parce que nous avons œuvré depuis 18 ans sur Trick-Track, pas que nous. Non, mais tout à fait. Les éditeurs, les joueurs, les salons, les festivals, nous avons œuvré pour augmenter la population de joueurs. Et on va même aller plus loin. Ça a un impact simple en termes de temporalité. Sortir, comprendre et jouer à un jeu plusieurs fois qui demande 4-5 parties pour être bien appréhendé et dont les parties durent au minimum 1h30, même une heure, eh bien, ça demande une énergie qu'on n'a pas autant ou moins Mais facilement quand on joue en famille ou en casual comme ça pour se faire plaisir. Et pour asseoir ces faits, sans dévoiler encore les gagnants de toutes les catégories Brocast, je vais vous donner un élément qui va permettre aussi de voir à quel point le joueur de jeu costaud, expert, alors qu'est-ce qu'un jeu expert? C'est un jeu qui va demander un investissement, on va dire en temps et en attention, C'est ça. puisqu'il va falloir lire des règles un petit peu complexes. Charge cognitive. Voilà, il va falloir jouer des parties de plus d'une heure, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Avec une attention constante, constante une et réflexion. surtout, pour bien appréhender le jeu, pour bien en profiter, il va falloir venir y jouer 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ce sont des jeux qu'on va explorer, des jeux où l'on va découvrir une stratégie, être persuadé qu'on a découvert la stratégie gagnante non, à tous les coups, c'est ça. puis quelqu'un va arriver et va dire « Ah, t'as vu ta stratégie, j'ai trouvé comment la contrer, je vais jouer comme ça ». Donc c'est des jeux sur lesquels on va revenir. Oui. Eh bien, même là, le comportement des joueurs a changé parce que le premier de la catégorie expert et toutes les catégories sont soumises au même système de points. Oui. En gros, vous allez classer les 15 jeux. Vous n'allez classer que les jeux auxquels vous avez joué et que vous connaissez. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent, Ouais. mais en règle générale, C'est ça. les gens, on le voit quand on analyse les votes des gens, on ne classe que les jeux que l'on connaît. OK? Oui, Ce qui va attribuer un certain nombre de points à chacun. à chacun. Plus il y a de jeux classés, plus il y a de points donnés entre le premier et le dernier. Moins il y a de jeux classés, moins il y a de points. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tricher, parce qu'on ne peut pas classer qu'un jeu pour donner plus au premier, puisque finalement, on aura quand même des points pour le dernier, l'avant-dernier, etc. Alors, c'est ce que tu disais. Tu pourrais le faire si tu classes le premier que tu veux voir premier en premier et celui que tu veux absolument Voilà. pas voir, tu le mets en Sachant dernier de qu'il tout. pourrait être deuxième Sauf dans que- le classement des autres. Donc, Exactement. Et ça pourrait lui donner quand même des points pour le faire passer au-delà voilà, de ce que tu veux. passer les 1000 ou les 1500 votes, ça ne veut plus rien dire, c'est absolument pas gérable, ni préméditable. Et on dépasse les 1500 votes pour ces catégories-là. Tout à fait. Donc, le premier de la catégorie expert va avoir emmagasiné 2283 points. Le second de la catégorie va avoir emmagasiné 2218 points. rien. Le troisième, 2198. C'est dans des mouchoirs de poche. Ce qui veut dire que déjà, les amateurs éclairés ont classé très peu de jeux. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'ont joué qu'à 2-3 jeux des 15 qui étaient proposés. C'est ça. Là où, dans la catégorie la plus élevée, celle où il y a le plus de points, on ne va pas prendre la plus élevée, celle où le jeu a eu le plus de points, on va dire c'est dans la catégorie famille, 5439. Ah oui. Donc ça veut dire, ça, Et pour l'expliquer. l'écart entre le premier Oui, et en le deuxième plus. est monstrueux. Donc ça veut dire que les gens y ont tous, ceux qui ont voté y ont Tous joué et donc l'ont tous classé. Dans les premiers. Donc ce nombre de points, ça veut dire ça. Ça veut dire que les gens ont joué dans les catégories plus faciles d'accès. On Voilà. sait pas, je ne sais pas Parce quel là où mot il y a le plus employer. de monde. Voilà, là où il y a le plus de monde, ça a été joué, ça a été rejoué, ça a été classé. Et que le premier se détache Nettement. très largement. Voilà. Et que les points sont répartis, enfin c'est vraiment entre le premier, vous avez, j'ai dit quoi, 5000, c'est ici, j'ai Tiens, donne-moi les autres. 5439 et 604. Donc tu imagines l'écart qu'il peut y Oui. avoir. Alors que là, on est à 2200 pour l'un et 1200 pour le dernier chez les experts. Donc il y a vraiment une pratique ludique qui a beaucoup joué, y compris chez les experts. Ils n'ont plus le temps de jouer à tout, ils ne peuvent plus jouer à tout, ils ne peuvent pas tout acheter Non. parce qu'il y a vraiment énormément de jeux proposés. Oui. Alors, nous, on aime toujours cette catégorie-là. C'est pas pour. Voilà, exactement. Bien que cette année était un peu particulière, parce qu'il n'y a pas eu vraiment, je veux dire, les points, c'est vraiment Un mouchoir de poche. un mouchoir de poche. Rien ne s'est vraiment Il détaché. n'y a rien qui ne se détache. Alors, effectivement, les experts
les amateurs de jeux experts, cube en bois, diamant d'or, les jeux qui demandent cet investissement-là en règles, en temps, en exploration. D'ailleurs, c'est rigolo, tu dis 5-6 parties. Il y a 5-6 ans, on disait 15-20. Oui, On c'est ne ça. les fait plus les 15-20 Non. parties parce qu'il y a trop de jeux et parce que ça demande trop de temps éventuellement. Peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a certainement pour ces amateurs-là des petites particularités, des petites touches, des petits changements, ces petites choses qui font que la recette de cuisine de ce jeu expert a un petit goût, une petite saveur qui lui appartient. Sauf que ce sont des choses qui relèvent de l'expertise. Ça veut dire que c'est comme celui qui va goûter 2 vins et qui est capable de dire « Ah oui, celui-ci, celui-là », alors que moi, en pauvre pecno que je suis, je vais boire l'un, je vais boire l'autre, et puis je vais dire « Ah oui, ils sont bons tous les deux, mais pourquoi est-ce que j'irais plus vers celui-là » Voilà, la finesse que ça demande, parce que malgré tout, il n'y a pas une énorme, attention, j'ai dit une énorme, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de nouveauté dans les jeux experts, c'est pas ça, mais Après, il n'y a pas une énorme originalité. cette année, énorme. peut-être. En tout Voilà. cas, cette année, oui. Cette année, peut-être. Après, quelqu'un demandait le nombre de votants. Pour être tout à fait clair, hein, dans la catégorie expert, il y a eu à peu près 1400 votants, quand dans d'autres catégories, on est passé à 1700. Voilà, ça donne un petit écart, sachant que ça demande quand même du temps de voter, Oui, mais ça prend du temps, etc. etc. Et puis, bref. c'est pas Facebook. Hein, C'est pas Facebook. c'est pas la façon. Donc, tout ça pour dire que dans la catégorie expert 2018, on va pas le le jeu, sortir parce qu'on l'a pas sorti pour les autres. le jeu préféré de tous les internautes qui ont pris le temps de voter, c'est Anachronie. Et voilà, On le n'a pas jeu d'image. gestion. C'est ballot. Mince alors. Oui, mais on en tant pis, on reparle. va aller voir. On en reparle. Anachronie, le jeu Oui, oui, version attendez, il y a poids deux qui nous lourd. parlent, quoi. Oui, mais bon, on n'a pas sorti les autres et puis on ne pourra pas sortir le suivant, mais on va le sortir. Le jeu poids lourd, paradoxe il est là, temporel, il est gestion où de ressources, il est où, juste là, tiens. Il est juste là. Voilà. Anachronie, c'est ça. C'est le truc énorme qui tue. C'est vrai qu'ils sont derrière. Ça, c'est Anachronie. C'est du gros, c'est du lourd, c'est du beau. C'était du Kickstarter. C'est du Kickstarter, exactement. Voilà, c'est arrivé en français via Asmodée et tout, et c'est celui qui a été mis en premier. Boucle temporelle, on peut aller chercher des ressources qu'il va falloir rembourser dans le futur en allant dans le passé, avec des bons gros pions, parce que ce ne sont que des pions de luxe. Mais c'est vrai que ça le fait bien, ces grosses armures dans lesquelles on met son petit ingénieur, son petit travailleur. Voilà, au final, un jeu à 30 minutes par joueur. On joue à 4, Anachronie, c'est 2 heures. Voilà, 2 heures Hein si vous jouez normalement. Si vous jouez comme moi, Voilà. c'est ouah. Quand tu fais une partie d'un jeu en 45 minutes et que tu as eu l'impression de prendre du plaisir en pouvant faire jouer un petit peu tout le monde, eh ben, tu en as fait 3 pendant que d'autres jouaient à 40. Ce n'est pas pour dire que l'un vaut plus que l'autre, c'est juste une tentative d'explication du pourquoi et du comment. Anachronie fait 2283 quand un autre va faire 5000 C'est ça. points. Le second jeu, sur la seconde marche, donc je rappelle catégorie expert, c'est Clan of Caledonia. Alors, on n'a pas de boîte. Non, on n'a pas de boîte. Ils Ils nous l'ont pas laissé. Les Pixie Games sont venus pour faire la vidéo de ce jeu dans sa version française. C'est une localisation. Ils nous l'ont pas laissé, donc on va pas pouvoir le montrer. Désolé. Mais là encore, pour le coup, ça fait partie de ces jeux corsés. Oui, bah oui. Dans la l'expertise. liste, dans la liste, ça faisait partie de ceux qui demandent une certaine expertise. Attention, pas forcément en fluidité de jeu. C'est relativement fluide à jouer. Clan of Caledonia, vraiment fluide. La maîtrise, c'est tout autre chose. Et le casse-tête que ça demande pour mettre tout en place, et donc la charge cognitive, est réelle. C'est un expert. jeu expert. Voilà, et quand on dit expert, hein, c'est vraiment un titre, c'est Oui, un mot, un vocable oui. pour désigner que ça demande un peu de voilà, parce que en vérité, je le dis souvent, quand j'ai débuté dans le monde du jeu il y a plus de 20 ans, j'y connaissais rien et j'ai démarré avec ce qu'on peut appeler des jeux experts. Tout à fait. Ce qu'on appellerait maintenant des jeux experts, ça ne veut pas dire qu'il faut un QI surélevé ou qu'il faut, Non. il faut avoir C'est des pas milliers ça d'heures qu'on dit. d'autres jeux. C'est pas ça. Voilà, il faut avoir envie de se C'est ça. lancer. Et le troisième jeu sur la troisième marche de ce podium expert, c'est ni plus ni moins que Projet Gaïa. Et là, c'est pareil, c'est surprenant parce que c'est un reskin retravaillé de Terra Mystica. Alors, je peux vous en parler, c'était mon époque Philosophia quand il est sorti, quand il a été localisé de chez Feuerland. Et bien, comme quoi, le jeu qui a été retravaillé, rethématisé, a plu, a trouvé le chemin des tables de jeu. Alors après, c'est vrai que ceux qui sont derrière, on a envie d'en parler parce que Oui, il y a du bon on derrière. va les citer. Il y a Imaginarium, This War of Mine, le jeu de plateau, Rising Cinquième. Sun, Raja of the Gange, Yokohama, Le Bien et le Mal, Photosynthesis, Mythic Battle, Panthéon, Twilight Struggle, Vandenka et Santa Maria. Qui arrive dernier. Voilà, mais tout ça, ça se joue à pas grand-chose. Si vous voulez, entre Imaginarium et Projet Gaïa, il y a 200 points. Ouais. 250. Voilà, Et c'est du rien. coup, Eric Lang, qu'on a vu, qui n'était pas dans les personnalités,
Mais en l'occurrence, voilà, Rising Sun, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'est que 6e malgré tout. Voilà. Donc, ça explique aussi peut-être que Eric Lang n'était pas dans les auteurs. Et voilà. Et vous le savez, pour vous montrer qu'on ne triche pas, c'est qu'il y a un jeu plan B là-dedans. C'est ça, le bien et le Malte. Quel est le rapport? Mais pour dire qu'on n'a pas triché, on l'a pas mis devant. Il s'est pris sa gamelle, il s'est pris sa gamelle. Voilà, c'est comme ça. Bon, il n'est pas, mais c'est un bon jeu. Dernier. C'est un bon jeu. Voilà pour la catégorie expert. Si vous aimez les gros jeux costauds et que vous ne savez pas quoi acheter, voilà, vous avez pour Noël, vous avez de quoi découvrir. Et c'est pas validé par nous. Hein. Ah non. C'est validé par les gens qui jouent sur Trick Track, y compris nous. Parce que oui, fois, on est dedans aussi. Participe moi, j'ai voté. Hein. Je me suis permis. Hein. Mais moi, j'ai oublié cette année. C'est la première fois de ma vie que je ne vote pas. Mais il faut dire que je suis très tendance actuelle aussi. Oui. C'est-à-dire que j'ai très peu joué aux jeux costauds. En plus, je te laisse souvent la table. C'est vrai. Quand les gens viennent, je te laisse souvent jouer la table. Fal. On va passer à la famille. Allez. Parce que la troisième, parce qu'on a commencé par les enfants, la troisième catégorie la plus votée, où il y a le plus de participants, c'est la catégorie famille. Là aussi, c'est une catégorie qui, à mon avis, va se développer de plus en plus et je ne serais pas surpris que l'année prochaine ou dans 2-3 ans, ce ne soit pas la catégorie reine, surtout quand on voit le nombre de votants. Ah ouais, j'aurais parié sur la dernière, moi. Qui va encore rester je ne sais pas. Celle qu'on appelait amateur. Parce que là, maintenant, vous le savez. Le Famille Plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle Famille Plus, en fait. L'amateur. Parce que les gens qui ne sont pas cons et qui nous suivent savent bien que après, si je dis famille, après c'est amateur, donc voilà. Famille Plus. La catégorie la plus représentée sur Trick Track, c'est celle-là. Où le plus de personnes viennent chercher des avis et donnent des avis, c'est la catégorie, celle qu'on appelle bêtement Famille Plus, celle que nous on appelait amateur. On aurait pu dire expert moins, mais on n'avait pas que ce soit négativement pris. Mais en l'occurrence, c'est celle amateur dans le sens premier du terme, c'est-à-dire ceux qui aiment bien, qui ont déjà découvert et qui font un pas de plus dans le jeu à règle. Ceux qui sont passés par famille vont après dans amateur. Dans la catégorie famille 2018, le jeu qui est numéro 1, et ça ne surprendra personne quant à ceux qui ont déjà regardé la liste avant et qui ont été votés, ça reste et ça restera Azul, eh oui. Et alors de manière totalement écrasante puisqu'il y a 5439 points. Je crois qu'il n'y a pas un participant au vote de la Trick Track d'Or Famille qui n'ait pas mis Azul dedans, ou premier, ou deuxième, ou troisième. Vous l'avez tous vous y avez joué. C'est monstrueux, vous y avez joué. C'est juste énorme. Azul a gagné le jeu de l'année en France, en Allemagne, en Italie, partout. Et vous, sur Trick Track, en fait, Trick Track est assez représentatif de ce qui se passe dans le monde. C'est une vraie photographie du monde ludique, du secteur à l'instant T. Voilà. Donc, Azul est premier avec 5439 points. Et maintenant, la surprise, qui est deuxième? Parce que quand on est sûr du premier, on se demande tous qui va être deuxième. Avec quelques points, 1000 quand même. Oui, il y a 1000 points d'écart, mais ça reste quand même un exploit. Parce que les gens ont tendance à dire, ouais, vendu, tout ça, le marketing, tout ça, eh bien, vous allez voir que c'est vous qui avez la parole, plus que nous. Ça reste, d'ailleurs, on l'a Azul. Pourquoi tu ne l'as pas mis sur la table Azul? Si, parce que Azul mais ça faisait vendu. On s'en fout, c'est Azul qui a gagné, voilà. Mais les gens savent ce que c'est. J'ai sorti la boîte trop tôt. Le deuxième jeu, et je sais que son éditeur est en train de nous regarder en direct, on est content pour lui, c'est Welcome to, oui. Le chien bleu, le Blue Cocker. Eh ben ouais, une fois encore, ça montre aussi, et là pour le coup, tant mieux et tant mieux. Ça veut dire que ça peut être réfléchi intelligemment. La direction artistique est parfaite. La façon dont ça a été pensé, dont le jeu est fait. Mais le jeu aussi en lui-même. Et tu peux ne pas y mettre des millions. Et je ne dis pas ça pour Alain Ballet, Blue Cocker. C'est juste pour dire que le jeu peut parler pour lui-même. Les choix peuvent parler, les choix éditoriaux j'entends, d'Illustration & Co, peuvent parler pour eux-mêmes. Et ben tant mieux. Tant mieux et tant mieux. Et à la vérité, tu sais, on en voit passer des jeux ici. Et celui-là, par exemple, j'y avais joué. Et quand il est arrivé avec ça, moi, je savais que c'était un jeu qui… Bon, tu dis ça reste rétrospectif. J'étais dans le jury du jeu de l'année de celui-là. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Jeu de l'année de Seven Wonders. Il me semble que… Mais, tu l'as senti venir. Je veux dire, esthétiquement, il est très attirant et il est très agréable à jouer. À Donc voilà, je pense que vous êtes nombreux à posséder ce jeu-là. Vous êtes nombreux à posséder celui-là aussi, mais peut-être un peu moins. Donc, les Trick Track d'Or sont pour ça. Alors, les Trick Track d'Or ne sont pas terminés. Non. On est dans la catégorie famille. Tout à fait. Vous verrez qu'à la fin, on va en tirer une liste de 10 jeux pour les vrais Trick Track d'Or. Mais voilà, ça reste un bon jeu à découvrir, pour jouer et à offrir. Un putain de bon jeu et bien illustré.
aussi. Alors, il y a des gens qui le demandent, j'en profite puisqu'on est en live, donc autant leur répondre. Sagrada aurait mérité certainement. Est-ce que Sagrada, qui est dans la catégorie oui, un bien petit sûr. peu Azul, à Ah oui, mais c'est bataille pas et tout, mais il n'a pas Vous avez pas suffisamment voté. d'avis. Bah, quand on a annoncé la liste des Trick d'or, il y a un mec qui nous dit mais c'est scandaleux, il n'y a pas ce jeu. Et on était là voir l'affiche et le mec n'avait même pas voté. Donc comment tu peux nous reprocher que je ne sois pas dans la liste quand toi-même, tu n'as pas été mettre une bonne note au jeu pour qu'il apparaisse? On va pas… Sincèrement, Dragon Castle, pour vous le dire, que j'aime beaucoup, peut-être même un poil plus que Azul, peut-être un poil moins que Azul Sintra, mais on s'en fout, c'est pas là le problème. Eh bien, Dragon Castle, il était, mais dans le 16, 17e. Et avec Germain, qu'on aime bien, on dit « Oh, ben mince, on peut… Ben non, eh ben non. Ils m'ont dit « Et si on crée des faux comptes pour lui donner… » Je dis, non, alors non, par contre, c'est vrai qu'on t'a dit, on a oublié de nous donner un avis là-dessus, parce que ça aurait pu être un biais, et on s'est dit, oh merde, c'est con, à 1 ou 2 avis, mais si on mettait les nôtres, peut-être que, eh bien tant pis, on ne l'a pas fait, à nous-mêmes de nous taper sur les doigts, c'est tout. Alors là, je vois des réactions qui tombent, c'est assez rigolo, ces réactions de rejet d'un truc qui marche. Ouais, moi j'aime pas Azul, ouais, c'est pas beau Azul. Écoutez, si vous n'aimez pas Azul, eh ben, allez voir Welcome, il est 2e. Voilà, on s'en fout que vous n'aimiez pas Azul ou que ça ne vous plaise pas. Les gens aiment Azul, voilà, c'est dit, c'est fait, ça est dans tous les pays du monde. Maintenant, vous avez Welcome to, et vous avez aussi le 3e. Tout à fait. Et oui, car c'est un podium de 3 places pour le jeu familial. Et le 3e est Decrypto, qui nous vient directement de Canada, de Montréal. Exactement, il y en a un, Christian Lemay, qui va pouvoir sécher une petite larme sur le côté parce que très régulièrement, il a discuté avec toi, il a discuté avec nous en disant « Mais bon sang, comment est-ce qu'on peut aller toucher le cœur des joueurs sur Trick Track? J'y arrive pas, est-ce que c'est les jeux, est-ce que c'est la communication, est-ce que c'est ça ?» C'est un mélange de tout ça. Eh bien, il n'empêche que là, le cocktail, d'ailleurs, c'est marqué juste derrière, c'est peut-être ça qui a fait qu'il a réussi. Le cocktail est réussi. C'est quoi? Il aurait dû mettre Cocktail Game. Non, il a mis cocktail pour cocktail game, sombrero pour les repos prod, libellule pour libellule. Il est fort, ouais, il est fort. Il est fort. Et donc, du coup, le Decrypto, eh ben, ce jeu de communication caché à double sens, une fois encore, a touché les joueurs. Et ça me fait super plaisir pour Christian, pour l'équipe du Scorpion Masqué, il est là. Parce que c'est un excellent jeu. Alors, il est difficile à appréhender à la première partie. C'est vrai. Parce que la mécanique cérébrale est un peu complexe, parce que ça nous déstabilise au niveau du fonctionnement. Mais une fois qu'on a fait une partie, qu'on le maîtrise, c'est une pure merveille. Tout à fait. Decrypto, une pure merveille. Alors, je réponds aussi, on a oublié, c'est vrai, les résultats de la catégorie blogueurs qui font du dessin de presse. C'est quoi ça? C'est la catégorie spéciale, mais du coup, il y avait assez peu de votants. Blogueurs? Donc, ouais, la catégorie c'est une vanne pourrie? blogueurs qui font du dessin de presse. Mais je crois que c'est vrai, c'est Martin qui l'a eu ou… Oh, on n'a peut-être pas assez voté, on l'a peut-être pas ouvert aux votants. Ah oui, Martin, j'avais oublié. Du coup, il l'aura l'année prochaine. Peut-être, oui, peut-être. Donc voilà, on a fait les 3 premiers. Tout à fait. Alors la suite, ça donnait quoi dans l'ordre? Alors la suite, je le dirai après parce que c'est rigolo, parce que quand on a fait les Trick Track, je l'expliquerai après, laisse-moi finir, on verra après. D'accord. Ok? On verra après. Oui, non, mais c'est pas très important. Ok. Ok. Si, parce que quand même. Oui. 1, 2. Ok, bon alors je dis. Donc en 4e, ça se joue à pas grand-chose. Si, quand même, il y a quand même quasiment 800 points d'écart. C'est The Mind. Ouais. Après, c'est Meeple Circus, When I Dream, Big Monster, Poof Party, Q-Birds, ouais. Très Futé, One Deck Dungeon, Robin Hood, Dawn Force, Panic Island et Kiwara. Purée, Dawn Force, ils l'ont mis en quasi avant-dernier. Mais bonsoir. il est à peine sorti. Top race, c'est top bien. Mais ces gens n'y connaissent rien. Oui, t'as raison. Allez, on va passer à la catégorie amateur qui est donc… La catégorie reine. La catégorie reine de Trick Track. C'est la catégorie où il y a eu le plus de votants, ce qui signifie que les gens sont le plus attirés par ces jeux-là. Par les jeux intermédiaires, c'est-à-dire des jeux accessibles, simples, familiaux, mais qui proposent quand même un petit challenge intellectuel, parfois avec une modification de règles, parfois avec ce que j'appelle moi la rejouabilité, c'est-à-dire le fait de découvrir des stratégies différentes au bout de la deuxième ou troisième partie. Et non pas la rejouabilité, une fois encore, travailler, qui est de dire vous allez pouvoir rejouer en changeant la condition de fin de partie. Voilà. Mais là, c'est en jouant pareil et en voulant rejouer pour découvrir d'autres choses. Alors, dans cette catégorie reine, le jeu qui arrive à la première place n'est ni plus ni moins que Clank. Et nous avons là, dans ses dents du deck building d'aventure, comme quoi avoir fait la version française chez Ori Games, enfin c'est Renegade France, mais c'est en lien avec Ori Games, a été une très bonne pioche. Il est arrivé,
il a pas mal défoncé, les gens en ont parlé, ont voulu voir, ils ont essayé, ça a été soutenu par des extensions qui sont arrivées et qui continuent de propulser le jeu. Mais quoi qu'il en soit, le jeu en lui-même fait plaisir, cette histoire de un petit peu de pendant ta gueule, un peu de deck building mais assez facile, un petit peu de je m'enfuis et je vais vous faire des coups vaches, et ben ça fonctionne très bien. Et alors, il a gagné. Et puis je vais vous dire encore pareil, on le voit avec les chiffres, hein, il a gagné avec quasiment 2000 points d'écart sur le suivant. C'est-à-dire que là encore une fois, énormément de gens qui ont été classés des jeux l'ont classé premier. Voilà. En deuxième place, Un peu plus loin. un petit peu plus loin, mais qui est deuxième dans la catégorie reine, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est vraiment les jeux qui attirent le public à l'heure C'est ça. actuelle. C'est Ganymede. Chez Et voilà. les Sorry, We Are French. Il est sorti dans une période un petit peu plus calme, c'était le cours de l'été. Ça a travaillé les joueurs, ça a attiré aussi hein, le vectoriel, l'univers. Et puis derrière, il y a un jeu très opportuniste, malin, Exactement, oui. qui donne de façon légère l'impression. Alors quand je dis l'impression, c'est pas péjoratif, hein, mais qui donne l'impression de pouvoir tailler son bout de gras de réflexion. Alors c'est vrai que je dis opportuniste à escient, en l'occurrence quand ton tour arrive, tu regardes les 15 cartes possibles, tu fais j'en élimine déjà 10 parce qu'elles ne m'intéressent absolument pas, je vais donc me concentrer sur les 5 et ce n'est pas la peine de me concentrer pendant le tour des autres puisqu'il y a des cartes qui vont partir et qui vont revenir, donc je vais analyser le tableau quand ça va. C'est pour ça que je dis opportuniste. Mais il n'empêche que cet opportunisme-là lui ouvre l'accès à beaucoup de gens. Oui, parce que en fait, c'est ce que j'appelais les. Comment j'appelle ça, les jeux rapides, tu sais, quand les Kriegs Game, pas les Blitzkrieg, les… je sais plus. Oui, J'avais trouvé un nom pour qualifier ça. C'est-à-dire que c'est des jeux rapides qui sont à la fois intelligents, qui demandent d'utiliser quelques neurones avec de la stratégie, mais qui se jouent quand même très vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre 2 heures pour rentrer à l'intérieur. C'est ça. Ça marche, ça plaît. Même moi, je suis très friand de ça finalement, parce que il y a un moment donné, ça valait 50 pages de règles, c'est fatigant. Et donc, voilà, c'est dans l'air du temps, ça plaît à tout le monde. Son et ça éditeur, Emmanuel Beltrano, nous demande combien il nous doit. Donc, on va lui dire que c'est salé hein, derrière. Ah, Parce que pour se retrouver en deuxième, la facture va être très salée. Qui viennent faire une Trick Track TV déjà. Si tu aimes. Déjà, tu fais une Trick Track TV. Tu en renforces un peu. Il arrivera en dispo. A priori, il y a une rupture. Ça sera disponible en magasin la semaine prochaine. Oui, on sera ravis de te recevoir, Manu, pour faire une Trick Track TV. Bravo à toi, en tout cas, pour Ganymede et à tous les efforts que tu as consentis pour pouvoir le mettre en avant et en parler partout. Et le troisième jeu classé dans cette catégorie reine, et oui, ce n'est pas une surprise, mais c'est une surprise. Oui. C'est ça qui est rigolo. Oui, tout à fait. C'est Queen Domino. Oui, voilà. super. La corrélée, Bruno. Pourtant, alors là, pour le coup, moi, je ne sais pas toi, mais moi, c'est une surprise. Je me suis dit, voilà, il y a eu King Domino et King Domino a cette accessibilité rapide et tout. Queen Domino a le côté un petit peu amateur plus. Justement, il est dans la catégorie amateur. Et bien, ça n'a pas empêché les joueurs de justement vouloir aller plus loin. J'ai joué à King Domino, j'ai apprécié. Mais c'est quasiment direct. Je sais presque déjà jouer à Queen Domino. Donc allons-y. C'est l'effet Azul Sintra. Exactement. Exactement. Les joueurs sont sensibles à ça maintenant. Ouais. C'est-à-dire évidemment, tu as l'impression d'être en terrain conquis. C'est-à-dire tu te dis, je vais moins passer de temps à comprendre la règle parce que j'ai déjà compris le principe de base. Et les gens aiment ça et ça marche. Et encore une fois, pour Blue Orange, c'est un joli travail. Oui. Un joli travail éditorial et de soutien. De suivi de gamme, il y a un suivi de gamme. Et puis voilà, Cyril Bouquet, Bruno Catala, un bon duo et un bon trio avec Blue Orange. On est très content pour eux. Voilà pour les 3 premiers. La suite, je vais vous la dire. Chronicle of Crime 1, Kitchen Rush, Azul. Alors lui, il n'y est pas en fait, je vais le virer. Tiens, enlève-le. Lui, il est enlevé. On va lui enlever les points. Voilà, on lui enlève les points. Si j'ai imprimé, j'aurais pas dû. Hero Realms, Mintworks, Mission pas possible, Puerto Rico, le jeu de cartes, Le Parrain, l'Empire de Corleone, Ilos, Champion de Midgard et Karmaka. Tac. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur tout, mais je vous le rappelle, nous ne sommes qu'en phase 1. Voilà. C'est gentil, c'est sympathique, c'est chacun a eu un petit quelque chose, ça fait très l'école des fans. Mais il est temps de parler du vrai Trick Track d'or, celui qui aura le droit d'apposer le logo sur sa boîte. S'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Hein, bon. Il y a donc une liste de 10 finalistes dans lesquels vous allez choisir le Trick Track d'or, le Trick Track d'argent et le Trick Track de bronze officiel. C'est ça, de l'année 2018. De l'année 2018. Bigre de bon sens. Pour ce faire, tapez-vous dessus. Nous avons été choisir dans les 3 listes principales. La liste expert, la liste amateur et la liste famille. Nous avons choisi les jeux
qui étaient en fait le mieux notés, ceux qui avaient le plus de points de vote. Et là aussi, on en arrive à une photographie assez particulière. Bah oui, parce que ça va être puisque dans la catégorie expert, il n'y avait que 2 jeux qui pouvaient prétendre à être dans la liste. Là. Il y a Anachronie et le Clan of Caledonia qui n'est pas là, les Pixies ne nous l'avaient pas laissé. Bon, eh ben oui, mais voilà, merci Germain. Bim. On a été obligé d'aller piocher dans les autres. On se retrouve donc avec 4 jeux de la famille et 4 jeux amateurs. Ça nous donne Anachronie, Azul qui est là-bas. Chronicle of Crime. Voilà, le Chronicle of Crime. Du coup, bah, il n'était pas dans les 3 premiers, mais au final, en nombre de votes, il est avant d'autres. Il est avant d'autres. Voilà, exactement, je ne sais pas à combien, mais il était avant d'autres. Il y a Decrypto, Ganymede, The Mind. Pardon, Decrypto, The Mind. Queen Domino et Welcome to. Voilà les 10 jeux sélectionnés. Alors, là, pareil, nous allons lancer aux alentours de 16 h, après avoir terminé ce live, les votes. C'est en ligne, avec le même système, avec le même principe. Vous allez avoir une grosse semaine pour voter. Une fois encore, on dépasse les 1500 votants, on atteint même les 1700. Il y aura peut-être pour le Trick Track d'or l'équivalent d'un 2000, ce qui est l'équivalent qu'on a eu jusque-là, 2000 votants, donc c'est le double du représentatif. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que cette liste-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 jeux ici, tu peux presque te dire, presque, parce qu'il faut quand même toujours y jouer, je peux les prendre les yeux fermés. Là, si vous êtes joueur, que vous avez une belle ludothèque, normalement, il va y avoir ces 10 jeux chez vous. Il y a de grandes chances en tout cas. Nous, on les a, enfin, sauf Clan of Caledonia. Oui, on n'y est pour rien. On y est pour rien. Donc voilà, ces 10 jeux-là sont absolument excellents. Ce qui ne veut pas dire que les autres sélectionnés ne le sont pas. Non, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres excellents jeux qui n'ont pas été sélectionnés. C'est vraiment une photographie à un moment M, ni plus ni moins. Et ça ne veut même pas dire que peut-être il y a des jeux dans cette liste que vous n'aimez pas. Parce que c'est possible qu'il y ait des jeux dans la liste que l'on n'aime pas. Mais là, on va les classer pour avoir un Trick Track d'or, un Trick Track d'argent et un Trick Track de bronze 2018. Ce qui va se passer, une fois que ce live sera terminé, à 16 h pile, on va lancer les votes en ligne. Il faut un compte sur Trick Track pour pouvoir aller voter, mais ça, vous le savez à peu près. Tout le monde peut voter, vous votez comme vous voulez, les jeux que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. On a essayé de laisser 2 week-ends. Oui. C'est-à-dire ce week-end-là et le week-end prochain pour que vous ayez le temps d'y jouer dans une ludothèque, avec vos amis, que vous puissiez aller l'acheter. Parce que vraiment, si vous n'aviez pas Ganymede ou si vous n'aviez pas des cryptos, vous ne perdrez pas d'argent en allant les acheter. C'est clair. Vous les achetez, vous jouez, comme ça vous permettra de les classer si vous ne les connaissez pas. Et puis si ça ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité des ventes d'occasion après sur TrickTrack, ça marche. Vous les classez dans l'ordre que vous voulez. Vous avez jusqu'au, je ne sais plus ce que j'ai dit. Tu as dit le 2 décembre, minuit. Le 2 décembre, minuit. Voilà, dimanche 2 décembre, 23h59. Et lundi 3 décembre, moi, on fera le même live à 14h, 14h30. On blablatera moins. On blablatera moins, parce que ce sera évident. Track de blabla. Voilà, et on donnera le trick-track d'argent, de bronze, d'argent et d'or aux 3 jeux les plus appréciés de tout le trick-track depuis 2017, l'année dernière, qu'est-ce qu'avait gagné, je ne me souviens même plus. C'est pas King Domino? Le trick-track d'or l'année dernière, c'était, je vais te le dire tout de suite. C'était ça, non? Pourquoi j'ai pas les stats? Ah non, c'est 2018, ça, je l'ai là. L'année dernière, c'était 7e continent, mon pote. Ah merde, bah oui! L'année dernière, 1er 7e continent, 2e Terraforming Mars, 3e Unlock, 4e Great Western. C'était une putain d'année quand même. C'était une sacrée liste. Flamme Rouge, Outlive, Pillard de la mer du Nord, Dice Forge, Century et Magic Maze. Sacrée liste. C'était une putain de sacrée année l'année dernière. C'était une sacrée liste. Parce qu'on ne peut pas dire que 7e continent soit vraiment de l'amateur. Non, c'est clair. Et donc cette année, je pense que nous allons avoir de grandes surprises et un nouvel éclairage sur ce qu'est devenu le secteur ludique. À titre d'information, il faut savoir que sur TrickTrack, alors il y a 1500, 1800, presque 2000 votants. On va péter tous les records de trafic. Oui, mais bon, ça c'est normal, c'est l'Internet qui te le dit. Ouais, c'est l'Internet qui me le dit, mais ça veut dire quand même que c'est les gens qui votent, c'est leurs avis qui est important, mais dans la sélection, on parlait de la hotness. Tout à fait. Il y a énormément de gens qui viennent consulter énormément de fiches. Tout à fait. Donc c'est énormément de monde. Donc c'est une photographie vraiment de ce qu'est le secteur et de ce que veulent les gens. Je pense que les joueurs seront attentifs à ce que ça représente, mais les éditeurs aussi, et les auteurs probablement aussi. Voilà, on a fait le tour. Un petit coucou à Mathieu qui dit une fois encore, nous sommes les pigeons de la chose. Eh bien non, pas tant que ça. Non, pourquoi ? Alors effectivement, il n'y a pas un jeu qui est cocktail game ici, mais c'est ce que tu disais, les choses sont en train de bouger. Ah oui. Et donc ça veut dire que ce qu'on appelle le famille, et il n'y a aucune condescendance dans cette façon d'appeler les choses, exactement, c'est en train
d'être, une fois encore, il faut bien mettre des mots, un peu plus mainstream. Et donc, ben voilà, de la même façon qu'un cocktail game est monté sur le podium à Cannes pour le festival, eh ben, il n'est pas impossible que cela puisse arriver. Il n'y a pas de pigeons là-dedans, il n'y a que des joueurs et des jeux auxquels on aime jouer. Parce que là, si on regarde ça, quand même, la sélection est quand même moins ardue qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Oui, clairement. Là clairement, on est dans du multiple et de la pluri-offre, on va dire. Voilà, j'espère que ce petit débrief présentation vous a intéressé, satisfait, vous étiez nombreux et merci à vous. Oui, vous étiez nombreux à nous regarder. Cette petite vidéo sera à la demande. Normalement, si vous la regardez, parce que là, on est en live, je le dis, on est en direct en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être une chance que vous la regardiez après. Sur TrickTrack. Voilà, sur TrickTrack. Nous, on est content d'organiser ça tous les ans. Tout à fait. J'espère que vous aussi. J'espère que si là-dedans, il y a des jeux que vous ne connaissez pas, découvrez-les. Vous allez. Alors, ne vous précipitez pas non plus comme des fous. Pour chacun de ces jeux, il y a les je crois, il y a une TrickTrack TV. C'est sûr. À part Ganymède. Ça va venir. Ça va enfin, venir. Normalement, les soifs nous ont dit. Les soifs nous ont dit qu'il y aurait normalement une TrickTrack télé. Bon, on va voir. Les soirées World French, les soifs. Voilà. Il y en a sur leur site à eux. Il y en a pas sur TrickTrack. C'est trouvable. Allez vous renseigner un petit peu avant, puis après, voilà, vous ne vous tromperez pas à vous. Et une fois encore, si les jeux et les derniers, on a cité là dernièrement Fertility, Big Monster y était, puisqu'il a réussi à faire une entrée directement, mais parfois, c'est là aussi. Alors que c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est ça, mais c'est là aussi où c'est parfois injuste. Les choses sont ainsi. Big Monster, il a été suffisamment porté pour être dans la liste, mais en même temps avec trop de jeunesse peut-être pour monter très vite. Alors que Fertility, qui est cité aussi, était en deçà de la liste, donc non sélectionné, mais ça veut peut-être dire qu'il a plus de chances pour être connu l'année prochaine. Peut-être, c'est pas sûr. Il aurait mieux valu peut-être pour Monster de ne pas être sélectionné en fait. Mais ça, c'est pas nous. C'est comme ça, c'est aussi le jeu. C'est aussi le jeu, oui, mais quoi qu'il arrive, tous les jeux sélectionnés sont bons. Voilà. Merci Guillaume. Avec plaisir, merci à tous. J'aime bien faire ça avec mes papiers. Ça fait sérieux. C'est ça. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous pour la météo dans 2 minutes et présenté par Evelyne Deliade. Fais gaffe, tu vas encore avoir droit à des caricatures idiotes. Ça pourrait. Il va être temps, Guillaume, de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous les deux ensemble. Generic.